Steven Guilbeault de Laval. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Commissaire. J'aimerais poser une question au représentant de TransCanada. Donc, le 7 mars dernier, Marc Lessard, un résident de Montréal-Est, a demandé, je le cite, « Est-ce que TransCanada garantit qu'il n'y aura pas d'exportation à partir du port de Montréal? » La réponse de M. Bergeron, qui est sur le site du BAP, je le cite également, « TransCanada, Monsieur le Président, n'a aucun projet pour exporter du pétrole brut à partir du Québec. » J'ai déposé avec le BAP là, un document où il y a l'ensemble du paragraphe de la réponse de M. Bergeron, mais dans un document que TransCanada a déposé devant le BAP, le document PR 2.1.12, pages 7.5 et 7.6, je vous lis un extrait de ce document-là. Un volume total de 42 900 mètres cubes par jour, donc 270 000 barils par jour, demeure visé par contrat au terme des conventions de services de transport de base inchangées. Des pourparlers avec les expéditeurs touchés se poursuivent relativement au traitement de ces volumes. Ça fait également partie de la preuve mise à jour que TransCanada a déposée devant l'Office national de l'énergie. Alors, ma question à TransCanada, aux représentants de TransCanada, c'est est-ce que l'entreprise projette d'exporter du pétrole brut à partir du Québec? Parce qu'on nous dit une chose et son contraire, d'une part, et d'autre part, si effectivement l'entreprise projette toujours d'exporter jusqu'à 270 000 barils par jour, ça représente combien de bateaux de plus sur le fleuve Saint-Laurent sur une base journalière ou hebdomadaire? Merci. Merci à vous. Monsieur Bergeron. Monsieur le Président, je vous donne les faits. Le projet initial Énergie Est, tel que présenté en 2013-2014, avait un port pétrolier au Québec, comme vous le savez, et nos expéditeurs avaient signé des ententes pour 995 000 barils par jour pour charger, en fait, approvisionner les raffineries, charger des navires au Québec et au Nouveau-Brunswick. Lorsque nous avons retiré le port pétrolier du Québec, nous sommes retournés voir les expéditeurs et on a réussi à renouveler effectivement plus de 700 000 barils par jour de capacité avec nos expéditeurs. Et le 270 000 barils dont M. Guilbeault parle, effectivement, il y a un désir de la part des producteurs d'avoir accès à un port pétrolier au Québec. Maintenant, le projet Énergie Est, tel qu'il est actuellement et qu'il a été soumis à l'Office national de l'énergie avec l'amendement du mois de décembre dernier, ne comprend pas de port au Québec. Alors, la situation, c'est que si un jour, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a un site qui est identifié et les expéditeurs désirent qu'on poursuive à ce moment-là un projet pour avoir un port au Québec, nous devrons faire une nouvelle application à l'Office national de l'énergie. Alors, le projet Énergie Est, dans sa forme actuelle, ne comprend pas de port pétrolier au Québec. Merci, M. Bergeron. Madame Grandbois. Monsieur Guilbeault, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'entendre les discussions qu'il y a eu lors de la séance 2. Fait que l'idéal, ça serait que vous y retourniez, mais je vais vous résumer le plus fidèlement possible. On avait quand même posé la question, parce que c'est en complément, je pense, à votre question, puis aux propos de M. Bergeron. On avait posé la question aux gens de Suncor, leur demander est-ce qu'eux pourraient avoir des intentions d'exporter du pétrole qui arriverait du pipeline Oléoduc Énergie Est, mais l'exporter directement à partir du port Montréal-Est. Donc, les représentants de Suncor nous ont indiqué mardi dernier qu'ils n'avaient pas l'intention de faire d'exportation à partir de Montréal-Est et que si jamais il y avait exportation de leur part, ce serait à partir du port de Saint-John. Et on a posé la même question aux gens de Valero, qui nous ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'intention non plus d'exporter à partir de leurs installations. Donc, et pour les termes précis, les détails, évidemment, je vous réfère à la séance numéro 2. Si vous me permettez, je comprends bien ce que vous dites, Mme Grandbois, mais d'une part, le représentant de TransCanada nous dit « nous n'avons aucun projet ». Il parle d'un projet de TransCanada, mais on projette quand même, et on parle de pourparler avec des expéditeurs, d'exporter toujours jusqu'à 270 000 barils de pétrole par jour par le Québec.
Ça pourrait être Suncor, ça pourrait être Valero, ça pourrait être d'autres entreprises qui transportent du pétrole. C'est pas nécessairement seulement les raffineurs qui pourraient le faire. Alors, je trouve un peu difficile de suivre l'entreprise TransCanada dans ce côté, sur cette question-là, parce qu'on semble nous dire une chose et son contraire. On déclare des choses devant le BAP pendant qu'on dépose des documents qui vont à l'encontre de ce qu'on dit publiquement. C'est très mélangeant. Écoutez, je pense que la réponse a été donnée. Je peux comprendre votre inconfort. Ce sont des propos dont la Commission va tenir compte également dans son analyse. Merci, M. Guilbeault.